Et maintenant, et maintenant, on peut passer tout de suite à du coup la dernière rubrique pour clôturer cette magnifique émission. Let's go. On va tout de suite, en introduction, lancer une petite vidéo. Comme ça va vous mettre en contexte. Vous savez que j'aime bien les vidéos, hein. Donc, on va pouvoir justement vous mettre en contexte directement. Et comme ça, vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez. Bonjour Antoine. J'espère que tu vas bien. Écoute, je te fais cette petite vidéo parce que déjà j'aime beaucoup ton contenu et surtout je suis allé voir un petit peu ton système d'acquisition qui a l'air bien huilé et donc je voulais te faire tester là maintenant tout de suite quelque chose. Donc moi je m'appelle Eddy, j'ai travaillé 4 ans chez Meta. Il y a 1 an j'ai décidé de lancer ma startup. Pour faire simple, c'est une intelligence artificielle qui convertit des followers Instagram en clients. Et ça fonctionne surtout pour des coachs, formateurs et infopreneurs. C'est le même système d'acquisition que Yomi Denzel ou Antoine Blanco utilise. Et pour te donner quelques chiffres concrets, avec des personnes qui ont des petites communautés, hop, pour DV Immobilier par exemple, on a généré en moyenne 22 rendez-vous le mois dernier, avec un 33 000 € quand même de chiffre d'affaires juste généré par l'IA. Et pour Big Buddy par exemple, hop, pour lui, on a généré 55 rendez-vous pour un coût 40% inférieur à ce qu'ils avaient en utilisant des ads traditionnels. Et au total, on a généré, juste grâce à l'IA, 70 000 €. Alors, on travaille avec des gens très connus comme Clément Vanier, Kevin Yobo, etc. Mais je voulais pas te proposer un rendez-vous. Déjà, je voulais que tu puisses tester par toi-même et que tu puisses voir de tes propres yeux comment ça fonctionne. Là, en 1 minute, tu vas pouvoir le faire. En gros, c'est très simple. Tu as juste à envoyer sur mon Instagram qui est affiché juste là en DM, du coup, le code qui est affiché. Et en envoyant ce code-là en DM, directement, l'IA va s'activer et tu vas pouvoir directement voir à quel point c'est bluffant. Et du coup, bon bref, si jamais ça t'intéresse par la suite, avec plaisir d'échanger. Mais voilà, je te souhaite une très bonne journée et puis peut-être à bientôt. Et puis voilà, si tu as juste de la curiosité, hâte de savoir ce que tu en penses. Ciao, ciao. Déjà, j'ai pu voir que j'avais 400 followers à l'époque. Donc ça, c'est du coup une vidéo qu'on avait envoyée à nos débuts avec Dylan il y a 4 ans quand on a commencé le démarchage. D'ailleurs, si ce genre de système vous intéresse, on a bossé avec Omar Cherkaoui, qui est un dieu de la prospection vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que cette vidéo est générée par de l'IA. Et du coup, ça fait un pont avec le sujet de l'émission de la semaine dernière. On a parlé justement de la prospection vidéo personnalisée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'ailleurs si vous voulez pas rater ce genre d'infos croustillantes, parce que c'était vraiment le sujet de la semaine dernière. Et ce que je voulais vous montrer là, c'est effectivement, ça c'est mon approche pour cette prospection vidéo là. Comme vous l'avez compris, du coup, le prénom qui a été cité, les use cases que j'ai montrés, en fait, c'est vraiment du personnalisé par l'IA. C'est pas moi qui ai vraiment montré ces slides là. Donc, non seulement je suis curieux de savoir ce que vous pensez de ce type de système d'acquisition, par exemple chez vos commerciaux, chez Striker, qu'est-ce que vous penserez de mettre ça en place? Et secondo, et ça c'est vraiment le cœur du sujet, est-ce que finalement dans cette première impression, et ça fait pont avec ton sujet Hugo, un mec qui prospecte par exemple un secteur dans l'automobile, de le mettre, tu vois, un peu dans un garage ou de simuler le fait qu'il est dans un garage ou lui mettre un fond d'écran garage, est-ce que, tu vois, ça aiderait pas à encore plus se coller à, tu vois, le secteur, à presque le faker, tu vois, le déguiser. Enfin, qu'est-ce que tu en penses, Hugo? Alors, sur la partie fond, je pense que Antoine a répondu et je partage son avis. Pour moi, un fond neutre, je dirais qu'il n'y a rien de mieux. Après, si Antoine t'a pas répondu, c'est peut-être qu'à la fin de la vidéo, il y avait écrit merci Christophe. Donc, attention aussi à l'IA. Non, je montrais, en fait, je dis bonjour et en gros, c'est à Christophe que je m'adresse. Mais ah non, t'as raison. Ah oui, en plus, c'est à la fin, c'est Christophe Ouais, que je c'est ça. m'adresse. Oui, oui, t'as raison. Des barres. C'était une démo. Est-ce qu'il a répondu, Christophe Il a ou pas répondu. Antoine? Je vais pas faire semblant. Non, il a pas répondu. C'est peut-être pour ça d'ailleurs. Ok. Ok. C'est peut-être parce qu'il y avait Christophe à la fin. Mais en tout cas, c'est bluffant. Parce que je m'attendais pas du tout à ce que tu me dises que c'est fait intégralement par l'IA. À part le petit Christophe à la fin, où je me dis, putain, c'est dommage parce que c'est bien monté. Surtout quand je vois le nombre de DM que je reçois sur LinkedIn, de prospection sur Insta toute la journée, c'est insupportable. Avec que des messages chat GPT ou des séquences mails que je reçois de prospection mal faites. En fait, s'il y a un loom, je sais que je vais l'ouvrir juste par curiosité. Et en fait, si ça me plaît, why not aller plus loin? Donc, je pense que c'est beaucoup plus pertinent que ce qu'on peut trouver actuellement sur le marché. Et moi, je reçois ce type de contenu, je l'ouvre. Voilà. Non, Vous en pensez quoi, vous, les carrément, gars? ouais. Vas-y, Diane. Pour le coup, la vidéo que vous avez pu voir, au global, c'est vraiment ce qui est en train de révolutionner aussi la prospection de notre côté. Enfin, en tout cas, de ce qu'on voit sur les campagnes qu'on run, c'est clairement les nouveaux outils. Et ça fait écho avec ce que tu évoquais aussi tout à l'heure, Antoine, d'avoir une IA qui vient, tu vois, personnaliser la masse finalement.
C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un phénomène de contenu à tout prix qui est standardisé, généralisé. On est plutôt sur quelque chose de granulaire, tant avec de l'IA conversationnelle que finalement de la vidéo de ce genre. Et pour le coup, nous, sur nos campagnes, dès lors qu'on l'intègre, ça pète les stats. D'un coup, on a une personne qui se sent adressée, tu vois, personnellement, plutôt que d'être mouliné et brassé dans une masse. Donc, ouais, c'est des systèmes qui, malgré la petite faute en clôture, marchent très très bien. Ouais. Non, mais par contre, c'est une dinguerie la qualité de la vidéo, hein, vraiment, au premier degré. Et dit très beau, hein, d'ailleurs, sur cette vidéo, hein, c'est un point aussi à signaler. Comme quoi l'IA est phénoménale. Regardez, ça rend même Eddy beau gosse. Blague à part, tu es un très bel homme, mon cher Eddy. C'est chat et chien. Mais non, mais blague à, elle t'a pas mis blague le à code part. vert, Eddy, par contre. Ouais, t'aurais peut-être dû. Là, il aurait peut-être répondu même avec L'envoyer à la Christophe. faut l'envoyer à la styliste, cette vidéo, je pense. Non, mais honnêtement, c'est une dinguerie. Et même pour t'adresses enfin, tu fais du volume tout en étant hyper sharp sur la personnalisation. Et comme le dit Hugo, je vous donne un élément. Une personne m'avait c'était sur Insta, et j'en ai marre des trucs de merde. Tu m'envoies un message comme t'envoies à tout le monde, qui me relance le dimanche. Et là, j'ai pas pu m'empêcher de dire, et c'est pas pour faire le réac non plus à ce sujet, mais déjà, si tu me relances, fais-moi une bonne relance qualitative et arrête de me répondre avec ChatGPT. Je sais pas que j'ai des boutons quand je vois que c'est des réponses ChatGPT, mais faites un effort, bordel, quoi. Faites un effort. Et là-dessus, en fait, on voit même pas que c'est de l'IA, pour tout te dire. Si tu me l'avais pas dit, je ne l'aurais pas vu. Donc, c'est que c'est forcément qualitatif. Et vous allez devoir, je pense, avoir des taux de réponse juste exceptionnels. Et l'IA qu'on utilise notamment ce que Striker utilise, bien entendu, Spark-Tunnel sur toutes ces opérations, ça nous aide plus que de raison, notamment à avoir des personnes beaucoup plus chaudes. Je vous vois, bande de coquins. Je parle bien sûr en termes de chaleur marketing, hein. Beaucoup plus, en tout cas, éveillés en vente. Et ça, c'est aussi grâce à Spark-Tunnel, bien entendu. Comment rebondir là-dessus? Je peux pas, c'est trop difficile. Ah non, Qu'est-ce bah que rebondis je- surtout pas dessus. Non, ça peut être dangereux. Eddie. Non, ben, en tous les cas, c'est ça, la prospection vidéo. À ce moment-là, quand je faisais justement cette méthode-là, on avait plein de personnes qui prenaient rendez-vous et qui savaient même pas ce que je proposais. Juste disaient, purée, mais c'est trop style de m'avoir envoyé une vidéo, parce que les gens reçoivent tellement de messages textuels qu'en fait, juste ça faisait un effet waouh. Et du coup, bah, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on l'avait fait il y a plus de 3 ans, ça. Vous voyez déjà la qualité. Et là, en ce moment, on est en train de lancer une campagne avec cette même personne pour l'acquisition. Donc, on pourra peut-être vous montrer dans 1 mois ou 2 en fonction des résultats. Concrètement, les résultats qu'on a pu obtenir avec ça. Et comme vous voyez, c'est du live, c'est du direct. On vous montrera aussi s'il y a des petites boulettes comme celle qu'on vient de voir là. Ça fait partie du métier, hein, en vrai. Moi, j'ai une question, Eddy. Exactement. Ça met Tu as le combien numéro de de temps ma pour styliste être... Ça met combien de temps pour être mis en place? Parce qu'en vrai, moi, je serais très chaud, tu vois, de juste le tester. Tu vois, on sort un listing. Combien de temps? Combien ça coûte? Enfin, est-ce que tu peux partager un peu l'envers du décor, ou ce que tu peux partager en tout cas très curieux en tout cas d'avoir ton retour? Ouais. Bah, en soi, c'est ça ce que je vous conseille de faire. Tu fais un très bon pont, et je pense que c'était préparé, ça, c'est pas possible. Bah, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube pour que lors de la prochaine émission, on puisse vous partager un peu les backstage de ce genre de stratégie. On pourra même potentiellement inviter la personne qui lance ce type de campagne, Omar, pour qu'il puisse vraiment nous expliquer en détail comment ça fonctionne. Si ça vous va, on fait ça. Donc, merci déjà de nous avoir écoutés. Je vois qu'on est encore pas mal à être sur le live, donc pensez à vous abonner à la chaîne YouTube.